Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien, très très bien. C'est le désir du Père que nous allons bien. Oui, Dieu, son désir est que nous allons bien, que tout aille bien. Alors, comme nous savons que nous avons un ennemi en commun qui ne souhaite pas que nous allons bien. Alors, comment il fait? Il essaye de nous détourner de la parole de Dieu. Il essaie de capter nos pensées pour penser à des choses qui ne sont pas de Dieu afin de nous détacher du Père. Et nous disons non parce que la parole de Dieu nous dit votre non doit être non et votre oui doit être oui. Sur ce, les bien-aimés, nous allons lire la Bible ensemble. Donc, la fois passée, nous avons fini notre 1 Samuel, le livre de 1 Samuel. Maintenant, aujourd'hui, nous allons commencer maintenant le livre de 2 Samuel. Avant, on était à 1 Samuel. Là, maintenant, on va prendre le deuxième livre de Samuel afin de connaître la parole de Dieu et d'avoir de ces connaissances que Dieu nous dit, ses enfants meurent manque de connaissances. Sur ce, les bien-aimés, je vais prier et puis on va lire la Bible ensemble. Merci, tendre Père, le Père de nos pères, Abraham, Isaac, Jacob. Merci, Papa, de permettre encore ce moment, ô Seigneur, d'être dans ta présence, afin de nous enseigner encore, de nous illuminer, Papa, afin de connaître vraiment ta parole, que tu dis, mes enfants, mais on manque de connaissances, afin que l'ennemi ne nous berne pas. Merci, Père, de nous remplir de cette connaissance, afin que l'ennemi s'éloigne de nous. Merci dans le nom de Jésus, Père, ainsi j'ai prié. Amen, Amen et Amen. Dans le nom de Jésus, bien sûr. Alléluia. Alors, nous allons commencer notre livre de 2 Samuel. Oui, on a traîné quand même pour finir notre premier livre de Samuel. Et là, nous commençons maintenant le deuxième livre de Samuel. Et nous allons toujours nous efforcer d'être là. Parce que ce n'est pas évident. Nous savons que l'ennemi n'aime pas ça. Quand nous cherchons à connaître la vérité que le Père nous dit de connaître afin que l'ennemi ne nous berne pas. Et vous savez qu'il n'aime pas ça. Mais nous allons toujours nous focaliser sur la parole afin de connaître, de savoir ce que Dieu veut que nous sachions. Amen. Sur ce, bénissons la parole de Dieu. Nous allons lire 2 pages comme d'habitude, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, nous allons commencer. Alors, nous commençons par 2 Samuel 1. D'accord? Commençons. Après la mort de Saul, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu à Tsiklag. Verset 2, le 3e jour, un homme arriva du camp de Saul, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre lorsqu'il fut en présence de David. Il se jeta par terre et se prosterna. Verset 3, David lui dit, « D'où viens-tu » Et il lui répondit, « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » Verset 4, David lui dit, « Que s'est-il passé? Dis-moi donc. » Et il répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saul même et Jonathan, son fils, sont morts. » Verset 5. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, « Comment sais-tu que Saul et Jonathan, son fils, sont morts ?» Verset 6. Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa. Et voici Saul s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. » Verset 7. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, « Mais voici. » Verset 8. Il me dit, « Qui es-tu » Je lui répondis, « Je suis Amalécite. » Verset 9. Et il dit, « Approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige. » Quoique encore plein de vie.
Verset 10, je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. À sa défaite, pardon, j'ai élevé le diadème qui était sur sa tête. J'ai enlevé, excuse-moi, le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras et je l'ai apporté ici à mon Seigneur. Verset 11. David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Verset 12. Ils firent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saul. De Jonathan, son fils du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'il était tombé par l'épée. Verset 13. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu » Et il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. » Verset 14. David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur le oint de l'Éternel et de lui donner la mort ?» Verset 15. Et David appela l'un de ses gens et dit, « Approche et tue-le. » Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Verset 16. Et David lui dit, « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de, n'est-ce pas, de l'Éternel. » Verset 17. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saul et sur Jonathan, son fils. Verset 18. Et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre des Justes, verset 19. L'élite d'Israël a succombé sur des collines. Comment des héros sont-ils tombés? Verset 20. Ne l'annonce point dans Gath, n'en publie point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles de Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Verset 21. Montagne de Galiboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ, qui donne des prémices pour les offrandes. Car là où étaient jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saul, l'huile a cessé de les oindre. Verset 22. Devant le sang de blessés, devant la graisse de puits vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé et l'épée de Saul ne retournait point à vide. Verset 23. Saul et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que le lion. Verset 24. Filles d'Israël, pleurent sur Saul, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisis, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Verset 25. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur les collines? Verset 26. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan. Mon frère, tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes.
Notre dernier verset de Samuel 1, Samuel 1, verset 27. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Nous allons prendre notre deuxième page de Samuel 2. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte David, dis où monterai-je? Et l'Éternel répondit à Hébron. Verset 2, David y monta avec ses deux femmes, Achinoam de Jisraël et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. Verset 3, David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Verset 4. Les hommes de Juda virent et là, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que certains, les gens de Jabé en Galade, qui avaient enterré Saul. Verset 5. David envoya des messagers aux gens de Jabé en Galate pour leur dire, soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saul, votre maître, et que vous l'avez enterré. Verset 6. Et maintenant que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité, moi aussi je vous ferai du bien parce que vous avez agi de la sorte. Verset 7. Que vos mains se fortifient et soyez des vaillants en main, car votre maître Saul est mort. Et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. Verset 8. Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saul, prit Ish-Boshet, fils de Saul, et le fit passer à Mahanaïm. Verset 9. Il établit roi sur Galade, sur les Cushériens, sur Israël, sur Éphraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Verset 10. Ish-Boshet, fils de Saul, était âgé de 40 ans lorsqu'il devient roi d'Israël. Et il régna 2 ans. Il n'y a eu que la maison de Juda qui resta attachée à David. Verset 11. Le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Verset 12. Abner, fils de Ner, et les gens d'Ish-Boshet, fils de Saul, sortirent de Mahanaïm pour marcher sur Gabaon. Verset 13. Joab, fils de Tchirja, et les gens de David se mirent aussi en marche. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaon, et ils s'arrêtèrent, les uns en deçà de l'étang et les autres en delà. Verset 14. Abner dit à Joab que ces jeunes gens se lèvent et qu'ils s'abattent devant nous. Joab répondit qu'ils se lèvent. Verset 15. Ils se levèrent et s'avancèrent en nombre égal, 12 pour Benjamin, pour Ish-Boshet, fils de Saul, et 12 des gens de David. Verset 16. Chacun saisissant son adversaire par la tête, lui enfonça son épée dans le flanc, et ils tombèrent tous ensemble. Et l'on donna à celui qui est près de Gabaon le nom de Elkat Aksurim. Verset 17. Il y eut en ce jour un combat très rude
dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David. Verset 18, là se trouvaient les trois fils de Turéja, Joab, Abishai et Asaël. Asaël avait les pieds légers comme une gazelle des champs. Verset 19, il poursuivit Abner sans se détournant de lui pour aller à droite ou à gauche. Verset 20, Abner regarda derrière lui et dit, est-ce toi, Israël? Et il répondit, c'est moi. Verset 21, Abner lui dit, tire à droite ou à gauche, saisis-toi de l'un de ces jeunes gens et prends sa dépouille, mais Asaël ne voulut point se détourner de lui. Verset 22, Abner dit encore à Asaël, détourne-toi de moi. Pourquoi te frapperais-je et t'abattrais-je en terre? Comment ensuite lèverais-je le visage devant ton frère Joab? Verset 23. Et Asaël refusa de se détourner, sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance. Et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut. Sur place, tous ceux qui arrivaient au lieu où Asaël était tombé mort s'y arrêtaient. Verset 24. Joab et Abishai poursuivirent Abner et le soleil se couchait quand ils arrivèrent au coteau d'Ama qui est en face de Giach, sur le chemin du désert de Gabaon. Verset 25. Les fils de Benjamin se raillèrent à la suite d'Abner et formèrent un corps, et ils s'arrêtèrent au moment d'une colline. Verset 26. Abner appela Joab et dit, l'épée dévorera-t-elle toujours? Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin? Jusqu'à quand tarderais-tu à dire au peuple de ne plus poursuivre ses frères? Verset 27. Joab répondit, Dieu est vivant. Si tu n'oses parler, le peuple n'aurait pas cessé avant le matin de poursuivre ses frères. Verset 28. Et Joab sonna à la trompette, et tout le peuple s'arrêta. Ils ne poursuivirent plus Israël. Et ils ne continuèrent pas à se battre. Amen. Verset 29. Abner et ses gens marchèrent toute la nuit dans la plaine. Ils passèrent le Jourdain, traversèrent en entier les Bitrons et arrivèrent à Maïm. Verset 30. Joab revient de la poursuite d'Abner et rassembla tout le peuple. Il manqua 19 hommes des gens de David et Asaël. Verset 31, mais les gens de David avaient frappé à mort 360 hommes parmi ceux de Benjamin et d'Abner. Notre dernier verset, 32, ils emportèrent Asaël et l'enterrèrent dans le sépulcre de son père à Bethléem. Joab et ses gens marchèrent toute la nuit et le jour paraissait quand ils furent à Hébron. Bénissons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous avons bien compris ici dans le récit du Père que après la mort de Saul, David a pris le pouvoir. En prenant le pouvoir et on voit comment les frères
se déchirent pour rien. Le fait que les autres sont de l'autre côté et les autres aussi, c'est de l'autre côté. Comme vous savez qu'à l'époque, après que les enfants du père, les descendants du père Abraham, qui n'ont pas obéi, comme, comme on le dit dans le récit, dans la Bible du Père, dans tout ce que le Père nous explique, lorsque les enfants de Dieu n'obéissent pas, Dieu tourne le dos, Dieu change complètement. Dieu n'est plus avec ceux-là qui n'obéissent pas. Dieu donne la victoire à ceux-là qui obéissent. Et ceux-là qui n'obéissent pas, ça se passe toujours mal. Le Père fait sa justice. Et lorsqu'il y a des combats comme ça avec les frères, on comprend bien que le diable n'est pas loin pour détourner les enfants de Dieu. Vous voyez? Ça veut dire que dans ces enfants, il y a la parole de Dieu qui n'est pas rentrée. Et dans ces enfants, il y a ceux-là qui n'acceptent jamais de marcher selon la volonté de Dieu. Et quand c'est comme ça, le Père fait sa justice. D'où il y a toutes ces choses qui se passaient avec Saul que vous connaissez. Au lieu de suivre la parole de Dieu comme Dieu lui a demandé, il a fait qu'à sa tête. Et il y a ces gens-là qui suivent Saul, qui sont d'accord avec Saul. Saul ne fait pas ce que Dieu veut. Mais il y a ces gens-là qui soutiennent Saul dans ses bêtises. À votre avis, ça ne va pas se passer comme ça. Le Père a toujours le dernier mot. Alors, d'où il y a des bagarres, d'où il y a ces choses qu'on entend, des conflits, la guerre, à cause de quoi? Parce qu'il y a deux camps. Il y a ceux-là qui aiment Dieu, il y a ceux-là qui n'aiment pas Dieu. Le fait que David aime Dieu et écoute et obéit, Saul n'était pas d'accord. En plus de ça, puisque le Père avait choisi David à la place de Saul, vu qu'il avait commis les péchés, eh ben, c'était la fête. Dans la tête de Saul, il faut tuer David. Donc, quand Saul poursuivait David, il était content de poursuivre David. Il n'était pas en colère dans le sens, il voulait à tout prix finir avec David. C'est pourquoi il avait cette envie de finir avec David. Parce que c'est quelqu'un qui écoutait le Père, qui respectait le Père, qui avait vraiment obéi à ce que le Père lui avait demandé de faire, on n'aura pas toutes ces choses, on n'aura pas ces conflits, on n'aura pas cette guerre, on n'aura pas tous ces massacres. Vous voyez? C'est le fait de ne pas écouter, de ne pas obéir, d'où il y a la justice du Père. Il y en aura toujours, même dans notre génération. Si nous ne faisons pas gaffe, il y aura la justice du Père. Donc, tout ne pourra pas aller comme nous voulons, puisque nous faisons qu'à notre tête. Alors, comment voulez-vous que le Père soit content? Comment voulez-vous que le Père soit là pour stabiliser les choses? C'est pas possible. Donc, c'est à nous de tout faire, de focaliser, à vouloir faire du bien, afin que le Père soit là, afin que le Père arrange, afin que le Père stabilise, afin que le Père change le cœur de pierre des hommes, afin que nous vivions dans la paix et dans la joie. Et ça, c'est notre rôle, à vouloir la paix et la joie, à chercher la paix et la joie, comme le Père dit, Seigneur, je suis à dire, je vous donne ma paix, je ne vous le donne pas comme les hommes. Alors recevons cette paix et cherchons aussi à donner cette paix aux autres, à porter la paix dans la vie des autres. C'est ça notre rôle, n'est-ce pas? Sur ce, les bien-aimés, que Dieu nous aide. Oui, nous sommes dans un moment où on ne comprend pas grand-chose. Parce que les comportements des uns des autres restent à désirer. Et notre force, ça nous vient de Dieu. Peu importe ce qu'on voit, n'est-ce pas? Mais nous savons que le Père est là. Nous comptons sur le Père, nous appuyons sur le Père afin qu'il nous protège, afin qu'il nous guide. Comme il dit dans la Bible, je mettrai mes enfants à part. Quand il y aura toutes ces choses, des tribulations, comme il y a des choses qui se passent actuellement, vous savez, ce que Dieu a dit en train de s'accomplir. Mais nous, si nous sommes toujours avec le Père, si nous marchons selon la volonté du Père, selon comment le Père nous demande de marcher, certainement, Dieu nous mettra à part. Malgré de haut et de bas, Dieu nous mettra à part. C'est pourquoi Dieu souhaite notre bonheur, notre joie. D'où le Père nous demande d'obéir, de marcher selon sa volonté. Alléluia. Amen. Sur ce, les bien-aimés,
Je remercie le Père et puis on va s'arrêter là. Alléluia. Amen. Tendre Père, merci Papa pour ce moment qui t'a permis, qui t'a accordé. Père, avec tes enseignements, Papa, fais en telle sorte que nous gravons ça dans nos cœurs, afin que nous cherchions le bien et non le mal. Que nous ne marchons pas comme nos pères qui ont péché, que nous marchons selon ta volonté. Afin, Papa, de nous guider tous les jours. Que nous soyons les enfants que tu aimes, les enfants qui obéissent, les enfants qui écoutent, les enfants qui fuient le mal, qui cherchent la paix, l'amour. Merci, Papa, pour cet amour que tu nous apprends tous les jours. Merci, Père. Sans toi, Père, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de toi. Guide-nous, protège-nous, verse chacun de nous, Papa. Et tu connais les besoins de chacun, Papa. Tu connais ce qui se passe dans ce monde. Papa, nous remettons tout dans tes mains. Des changements qui ont en train d'avoir, des changements qu'il faut encore avoir, des événements qui vont encore venir. Papa, des prophéties qui ont été, Papa, de s'accomplir. Seigneur, toi seul, tu sais comment, Papa, tu révèles, t'accomplis de ces prophéties. Papa, aide-nous à marcher selon ta volonté. Aide-nous à faire du bien autour de nous. Aide-nous à être ces personnes qui apportent la lumière à nos frères et sœurs dans le monde. Parce que tu dis, nous sommes la lumière. Merci, Papa. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Nous appuyons sur toi, Papa. Père, triomphe, oui, sur tous ceux qui continuent dans le mal. Donne-nous la victoire, Seigneur, sur le mal. Comme tu dis, nous sommes la tête et jamais la queue. Nous sommes de là-haut et jamais en bas. Nous sommes la lumière et jamais les ténèbres. Alléluia. Que ce soit ainsi, Père, dans le nom de Jésus. Dans tout. Ce Père, dans le nom de Jésus. Ainsi je prie. Amen, amen et amen. Amen, le peuple de Dieu, amen, amen. Alléluia. Soyez ceux-là qui apportent la lumière aux autres. Soyez ceux-là qui apportent de bonnes nouvelles. Soyez ceux-là qui apportent l'amour pour les uns des autres. Soyez ceux-là qui sont ensemble, comme le Père nous demande, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, afin que le mal s'éloigne. Oui, afin que le mal s'éloigne. Sur ce, je vous aime. Allez, à la prochaine. Bye.